Et comment, ça va? Tard dans la nuit, Hoguet dans un bâtiment de l'université. La sécurité d'Hill entre discrètement dans un laboratoire où la caméra a été éteinte grâce à une faveur d'un ami. Dill vole alors des médicaments de la boîte de médicaments périmée. Le jour suivant, elle vend les médicaments à Greg qui paie moins que ce qu'ils avaient convenu. Après, Dill va chez sa belle-mère Doris pour chercher ses enfants, Mathilda et Noah. Doris rappelle qu'elle doit amener les enfants tôt, révélant que Dill n'a pas la garde. Pendant le trajet en voiture, Dill essaie de se rapprocher de ses enfants en posant des questions. Mathilda répond avec joie, mais Noah n'est pas très bavard. Quand la radio de la voiture arrête de fonctionner, cependant, une deuxième voiture surgit et percute la leur, les faisant rouler en bas de la colline et tomber dans un lac. L'eau commence à envahir la voiture pendant que Dill demande aux enfants de détacher leur ceinture de sécurité pour s'échapper par la fenêtre. En essayant de sortir, la pression de l'eau la pousse vers le bas, rendant difficile la nage. Heureusement, elle réussit à émerger et trouve Noah. Mathilda, cependant, sur la rive, étant réanimée par deux policiers. Ils informent qu'il y a une panne d'énergie dans toute la ville et orientent Dill vers l'hôpital, car elle a une vilaine coupure au front. À l'hôpital, la famille est surprise de voir beaucoup de personnes blessées. Certains hommes spéculent que c'était une attaque terroriste, puisqu'un blackout normal n'affecterait pas les voitures. Comme les blessures de Dill sont légères, les médecins donnent la priorité aux cas plus graves et elle finit par soigner sa blessure seule. Une femme commence à crier à propos d'un miracle. Dill court jusqu'à la chambre et découvre que tous les patients dans le coma se sont réveillés. Ensuite, il retourne chez Doris, qui prévient que les téléphones ne fonctionnent pas et que les magasins n'acceptent pas les cartes de crédit. Malheureusement, tout l'argent de Dill est resté dans le lac. Face à la situation, Doris lui permet de passer la nuit là. Pendant la nuit, Dill n'arrive pas à dormir et va au salon voir des photos de ses enfants et de son défunt mari. Doris la rejoint aussi sans réussir à dormir et elle parle de somnifères. Dill dit qu'elle n'en prend pas car elle est en rétablissement de l'addiction et Doris affirme que ça n'aide pas. En vérifiant Mathilda qui dort, Dill trouve Noah éveillé. Ils observent des étoiles filantes, mais réalisent que ce sont des satellites. Sur le chemin du travail, Dill remarque que personne n'arrive à dormir en ville, alors tout le monde essaie de se distraire en marchant dans les rues. Elle rencontre Greg qui veut acheter plus de médicaments, disposé à payer le double. Tout le monde consomme quelque chose pour gérer l'insomnie et il est désespéré de vendre. Alors Dill dit qu'elle va voir ce qu'elle peut obtenir. En arrivant à l'université, Dill réalise que l'endroit est vide. Le matin, après son service, elle entre dans le laboratoire pour prendre plus de médicaments périmés, mais elle est encerclée par des soldats armés. Dill s'identifie comme sécurité pour qu'il recule. La docteure Murphy apparaît et est déçue de l'avoir volé, refusant d'entendre ses excuses. L'équipe de Murphy et les soldats expliquent qu'ils sont en train de monter un centre de recherche, car depuis le blackout, personne n'arrive à dormir. Murphy invite Dill à se joindre à eux, mais elle refuse. Avant de sortir, Murphy donne l'adresse du centre à Brian. Elle lui demande d'emmener la famille là-bas. Brian dit à Dill qu'elle aurait dû accepter et explique les effets de l'insomnie. Bientôt, elle souffrira d'hallucinations, de défaillance motrice et enfin d'arrêt cardiaque. Seule une femme a réussi à dormir et est étudiée au centre pour comprendre la raison. Dill mentionne que Mathilda dormait quand elle est partie et Brian demande si elle pourrait être morte. Préoccupée, Dill court de retour chez Doris, mais ne trouve que Noah qui raconte que Doris a emmené Mathilda à l'église. Dill rassemble quelques affaires et dit qu'ils iront chercher sa sœur. Cependant, quand ils sortent, ils sont empêchés par Brian, qui veut emmener Mathilda au centre de recherche aussi. Mais Dill refuse. Elle et Noah marchent à travers la ville pendant que Brian le suit. Les gens perdent la raison et deviennent violents, détruisant des choses et se battant. Ils trouvent un corps derrière une benne à ordures et Dill est choqué de voir que c'est le shérif. Quand Noah demande ce qui se passe, Dill explique que la privation de sommeil détruit l'esprit humain. Pendant ce temps, Doris présente Mathilda au pasteur, qui l'encourage à dormir pour devenir un symbole d'espoir. Quand Mathilda s'endort, le pasteur annonce aux fidèles qu'il possède un miracle et que cette énergie va se répandre. Cependant, au réveil, quand Doris essaie de l'emmener, les gens exigent qu'elle les aide aussi à dormir, arrivant à considérer de la sacrifier comme Jésus pour les sauver. Le pasteur tente de calmer tout le monde, mais quand Dill, Noah et Brian arrivent, un policier se prépare à tirer et le pasteur ordonne à tous de s'asseoir. Dill veut emmener Mathilda, mais la foule s'oppose et une femme rappelle que la garde de la fille appartient légalement à Doris. Quand la tension augmente, Brian alerte que le manque de sommeil affecte leur personnalité et mentionne le centre de recherche, promettant que les scientifiques peuvent tout résoudre. Le pasteur, cependant, refuse de laisser Mathilda partir, disant qu'elle serait utilisée comme cobaye. Brian menace de revenir avec l'armée et alors le policier tire sur lui. Au milieu de la panique, Doris s'enfuit avec Mathilda par la porte de derrière pendant que la foule commence à les chercher. Dans les autres pièces de l'église, Doris fait semblant que Mathilda a disparu. Après avoir dit à Noah de la retrouver dans la forêt, Dill trouve sa fille cachée à l'étage supérieur. Elles doivent marcher avec beaucoup de précautions car le policier menace de tirer sur le pasteur s'il ne livre pas la fille. Dans la chapelle,
Noah est en choc avec le corps de Brian. Il vérifie sa poche et trouve l'adresse du centre de recherche. Soudain, il y a eu des tirs et des cris, alors il court vers la forêt pour se réunir avec sa famille. Il court de tour le plus possible jusqu'à ce qu'il réussisse à se cacher dans un parking. Noah dit qu'il devrait emmener Mathilda au centre pour chercher un remède. Et Dill refuse à nouveau, mais elle change d'avis quand Noah souligne que si tout le monde meurt, Mathilda restera seule au monde. Ils ont besoin d'une voiture pour se déplacer en sécurité. Alors Dill va jusqu'au garage de Greg, mais le trouve en sang sur le sol. Il a été blessé par balle par 2 assaillants qui l'entendent faire du bruit. Elle se cache et les hommes pensent que c'est Greg qui a fait le bruit. Alors, l'un d'eux lui piétine la tête à plusieurs reprises pour l'achever. Pendant que Dill se déplace prudemment et prend un tournevis pour se protéger, les hommes volent une voiture et finalement s'en vont. Dill observe qu'il y a les clés sur la table et choisit une voiture aussi. Elle cherche ses enfants et ils partent. Pendant le voyage, Mathilda s'endort. La nuit, ils trouvent les assaillants morts sur la route et la voiture volée accidentée. Dill réalise qu'ils ont volé l'insigne et l'arme du shérif, ce qui signifie qu'ils l'ont tué. Elle prend les 2 objets et retourne à la voiture. Plus tard, en faisant une pause, Dill raconte à Noah que les assaillants ont été tués par le personnel de Murphy. Murphy travaille comme psychiatre dans l'armée et pendant la guerre a utilisé des méthodes non éthiques pour torturer et tuer, y compris la privation de sommeil. C'est Murphy qui a aidé Dill à obtenir un emploi après qu'elle a été renvoyée à cause de l'addiction. Noah comprend les préoccupations de sa mère, mais veut toujours emmener Mathilda au centre. Le jour suivant, il trouve plusieurs personnes nues bloquant la route. Les gens s'écartent pour les laisser passer et observent Mathilda sur la banquette arrière. Quelques instants plus tard, ils arrivent à une ville vide et s'arrêtent à la bibliothèque pour chercher une carte. Dill est clairement au bord d'une crise de nerfs et dit à une Mathilda en pleurs qu'elle doit apprendre à survivre dans ce nouveau monde. Alors elle essaie d'apprendre à la fille à tirer avec une arme. Mathilda refuse et Dill finit par tirer sur quelques livres pour évacuer la frustration. Après avoir envoyé Mathilda à la voiture, Noah et Dill regardent la carte à la recherche du centre. À ce moment, plusieurs prisonniers s'échappent de la prison et commencent à errer dans la ville. Dill les voit par la fenêtre et court dehors. Mais quelqu'un a déjà pris sa voiture avec Mathilda endormie sur la banquette arrière. Un groupe d'hommes essaie d'emmener Noah, alors Dill tire au sol pour les éloigner. Malheureusement, c'était sa dernière balle et il se prépare à fuir, mais la voiture revient et Dodd, il la maîtrise. En sortant de la ville, Dill maintient l'arme pointée sur Dodd et tente de l'interroger. Il se distrait et manque de faire un accident, mais Noah les alerte à temps. Dodd freine brusquement et en profite pour prendre l'arme de Dill, qui révèle qu'il n'y a plus de balles. Après, Dodd prend les clés et va inspecter une ferme incendiée. Il trouve de nouveaux vêtements et les met pendant que Noah raconte qu'ils essaient de trouver un remède. Pendant ce temps, Dill apprend à Mathilda à siphonner de l'essence d'autres véhicules. Quand Dodd revient, il rend l'arme à Dill et accepte de les emmener au centre parce qu'il veut aussi un remède. La nuit, Dill met Mathilda au volant pour lui apprendre à conduire. Cependant, ils doivent s'arrêter quand ils trouvent la route bloquée par une pyramide de déchets avec un homme assis dessus. Près des arbres, un groupe de sauvages a capturé des gens et les a pendus la tête en bas pour extraire le sang. Terrorisé, Dill prend le volant et essaie de sortir, mais la voiture heurte la pyramide. Et les sauvages commencent à briser les vitres. Pendant que Dill essaie de contourner le tas de déchets avec la voiture, les sauvages mettent les bras à l'intérieur et la famille doit lutter pour les maintenir à l'extérieur. Quand une femme attrape Mathilda par les cheveux, Noah lui perce le bras avec le tournevis jusqu'à ce qu'elle lâche. Quelques personnes réussissent à tenir Dill et la jettent presque hors de la voiture, mais à ce moment, Mathilda appuie sur l'accélérateur et réussissent enfin à s'échapper. Quelques heures plus tard, le groupe aperçoit les lumières du centre de recherche dans la forêt. La famille sort de la voiture et dit au revoir à Dodd qui part seul dans le véhicule. Il y a une vieille cabane près de la route. Alors Dill dit aux enfants d'attendre là pendant qu'elle vérifie le centre pour garantir que c'est sûr. Après s'être arrêté à une rivière pour se rafraîchir, Dill s'approche du centre et remarque les soldats prenant des injections pour maintenir leur santé mentale. Il attend qu'un camion traverse le pont pour passer en dessous sans être vu et trouve quelques balles dans les escaliers. Quand les gardes se retournent, Dill réussit à s'infiltrer et utilise le même mot de passe que l'université pour entrer dans le laboratoire. Elle met une blouse pour ne pas être remarquée. Dans la salle suivante, elle trouve la femme qui arrive à dormir et l'autre médecin pense qu'elle est là pour collecter des échantillons de sang. Dill commence à faire cela tout en remarquant la blessure au bras de la femme, indiquant qu'elle a déjà été piquée des dizaines de fois. La femme se plaint et Dill promet de l'aider, mais demande aussi qu'elle s'occupe de Mathilda au cas où tout le monde mourrait. La femme confuse dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle arrive à dormir alors qu'elle aurait dû mourir il y a des mois. À ce moment, Murphy trouve Dill et l'interroge sur Brian et sa famille. Dill fait semblant de ne pas avoir vu Brian après être sorti de l'université. Murphy explique qu'elle n'a pas encore de remède, mais a créé un cocktail qui aide à la clarté mentale, la même injection que les soldats prenaient. Cependant, ce cocktail cause quelques dommages neurologiques. Avec une étreinte, Murphy
dit à Dil qu'elle est heureuse qu'elle soit venue aider, mais il semble aussi qu'elle perd espoir. Ensuite, Dil sort du bâtiment et s'assoit sur les marches pour pleurer, pensant que l'humanité est arrivée à sa fin. Soudain, elle voit des fusées de détresse dans le ciel et Dodd apparaît dans la voiture avec Matilda et Noah. Dil tente de courir vers eux, mais un soldat la capture immédiatement. Tous les gardes se préparent à tirer jusqu'à ce que Matilda dise qu'elle arrive à dormir le matin. Les docteurs Murphy et Katz disent à Matilda qu'elle aidera les gens avec les expériences. Matilda voit un singe avec la tête ouverte, encore vivant. Elle tient sa main pendant que Katz essaie de l'endormir avec de l'anesthésie, mais rien ne se passe. Ils veulent comparer l'activité cérébrale de Matilda avec celle du singe. Alors, ils testent de l'anesthésie sur elle et elle s'endort instantanément. Ensuite, Murphy va voir Dil, qui est attaché et commence à avoir le vertige à cause de l'insomnie. Murphy dit que la privation de sommeil a probablement été causée par une éruption solaire qui a affecté le magnétisme du cerveau. Dil implore pour la liberté de sa fille, mais Murphy affirme que la survie de l'humanité dépend de la fille. Pendant ce temps, les soldats découvrent que Dodd est électricien et lui administrent une injection du cocktail. Au laboratoire, Matilda remarque que la femme endormie a arrêté de respirer. Katz utilise le défibrillateur, mais ne réussit pas à la sauver et la femme meurt. Murphy envoie alors chercher Noah pour comparer son activité cérébrale avec celle de Matilda. Dil commence à avoir des hallucinations. Noah apparaît et l'accuse de dépendre des autres pour élever ses enfants avant de commencer à l'étrangler. Il sortit un couteau, mais à ce moment, un soldat entre dans la pièce et emmène le vrai Noah, mettant fin à l'hallucination. Les supplications de Dil pour la vie de son fils sont ignorées. Dehors, un garde confond une pomme de pin avec une grenade et ouvre le feu aléatoirement. Le son des tirs fait que d'autres soldats deviennent fous et commencent à tirer sur des scientifiques et des collègues armés. Une femme voit Dil et pense qu'elle est son ex, alors elle lui tire dessus avant d'abandonner. Par chance, le premier tir rate et touche un tuyau, permettant à Dil de le casser et de se libérer. Le soldat qui porte Noah perd aussi la raison et le tue presque, mais Dodd l'en empêche à temps. Quand l'homme réalise faire, il entre en crise à nouveau et attaque Dodd pour le tuer. Pendant que Noah commence à ramper pour s'éloigner, Dil se faufile à travers le chaos et est bloqué par un soldat à la porte, mais il est abattu par un collègue. Au laboratoire, Katz administre une dose du cocktail à Murphy, tout en disant qu'il sacrifie un enfant sans raison. Quand Dil entre, Murphy affirme qu'elle ne peut pas la laisser prendre la fille et la menace avec un scalpel. Soudain, Murphy commence à se sentir mal et en quelques secondes, tombe morte. On découvre que Katz a laissé une bulle dans la seringue exprès pour la tuer. Dil libère Matilda et les deux courent pour chercher Noah, mais doivent se cacher quand plus de soldats apparaissent en tirant les uns sur les autres. Finalement, elle trouve Noah qui touche quelques fils tout en hallucinant qu'il est un poisson. Soudain, il prend un choc électrique et Matilda court pour prendre le défibrillateur en évitant les corps des soldats au sol. Quand elle et Dil utilisent l'appareil sur Noah, elles finissent par prendre un choc aussi et s'évanouissent. Le matin, Matilda se réveille et voit sa mère enlaçant le corps de Noah. Elle pleure en le secouant jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux, ce qui signifie qu'il s'est endormi. Un garde apparaît derrière eux avec une arme, mais après avoir hésité, il leur permet de partir. Ensuite, la famille se prépare à partir dans une voiture militaire. Noah dit à Dil qu'elle avait raison de ne pas vouloir venir là-bas et admet qu'elle se soucie vraiment de ses enfants. Pendant ce temps, Matilda observe le défibrillateur et a une idée. Le cœur de Noah s'est arrêté. Il est mort et est revenu à la vie avec le choc. Ainsi, il a pu dormir à nouveau. Elle croit qu'elle est morte dans le lac et que les policiers l'ont réanimée. C'est pour ça qu'elle a réussi à dormir. Matilda conclut que pour arrêter l'insomnie, leurs vies doivent être redémarrées. Comme Dil est déjà presque sans condition de continuer, les enfants l'emmènent jusqu'au lac et la poussent dans l'eau jusqu'à ce qu'elle meure. Ensuite, ils font un massage cardiaque et la ramènent à la vie, se terminant ainsi Awake, film de science-fiction et d'horreur de 2021. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.